dans Rabbi Shimon que maintenant, en fait, quand Rabbi Shimon est arrivé dans le monde, en fait, c'est le début de la reconstruction du troisième temple. Rabbi Shimon, c'est écrit dans les Sfarim que le fait que maintenant Hachem, il a donné l'autorisation de révéler le Zohar, de révéler toute la sagesse de la Kabbalah, ça veut dire que Hachem, il a décidé la reconstruction du troisième temple. Parce que normalement, ces enseignements-là, c'est pas des enseignements de la logique que l'homme il peut trouver par sa recherche. L'homme il peut tourner en rond avec sa tête autant qu'il veut, jamais il va découvrir les secrets de la Kabbalah. Les secrets de la Kabbalah, c'est un cadeau d'Hachem, ça s'appelle Torah de Astikastima, la Torah qui était cachée pour le futur. Hachem il l'a révélée, donc c'est le commencement de la fin. C'est-à-dire c'est le commencement de terminer l'histoire du monde. Donc il y a eu Rabbi Shimon, après le Harizal et le Baal Shem Tov, et il y a Rabbeinu qui est venu à la fin. Donc tout le début de cet enseignement de la Kabbalah, du Zohar, en fait c'est la Géoula. Alors on voit que Rabbi Shimon, il a posé comme condition, il a dit voilà, notre yeshiva, elle est basée sur la bonne entente entre les élèves. Ça c'est ce qu'on exige. C'est si quelqu'un il veut s'inscrire dans la yeshiva, voilà, c'est la seule condition, on ne demande rien d'autre. Ça, on veut de la bonne entente. Parce qu'il savait que tout dépendait de ça. Comme il a dit, Anan bechavevuta tam yamilta, c'est-à-dire tout dépend de ça. Alors le lac Baomer, si vous voulez, de Rabbi Shimon, qui est le 33e jour du Homer, qui est en même temps le Gal, c'est-à-dire le Inyan de Tmegalé, de révéler les secrets de la Torah, c'est aussi Gal Ed, c'est-à-dire ce petit monticule de pierre qu'ils ont fait entre lui et la vanne pour respecter la distance entre l'un et l'autre. C'est-à-dire, voilà, tu rentres pas dans mon domaine pour me faire du mal, j'entre pas dans ton domaine. Tu fais ta vie, je fais la mienne. Voilà, ça, c'est Gal, c'est-à-dire ce petit monticule, il est témoin de ça. C'est-à-dire que maintenant, tout le lien du Gilouï, de la révélation du Zohar, de la Kabbalah, en fait du troisième temple, va se faire sur ça. Donc, c'est ce qu'il nous dit ici Rav Ben Ahmad, que, en fait, le seul véritable ennemi qu'on a, c'est ça, c'est la haine gratuite, la dispute, le lachon hara. Voilà, ça, c'est l'ennemi qu'on a, le véritable. Le reste, après, un peu plus, un peu moins, c'est pas ça qui va faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre. Ce qui est le plus important, c'est qu'il y ait de l'entente entre les gens. Et si maintenant il n'y a pas d'entente, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il peut y avoir tout ce que vous voulez comme zèle dans la Torah, comme connaissance de Torah, comme tout ce que vous voulez, ça va rien changer. Et on ne va pas avancer. Si on veut avancer, c'est ça la condition. Une fois que maintenant on a accepté ces conditions d'inscription, on rentre dans la yeshiva du Zohar, la yeshiva de la Kabbalah, la yeshiva de Rabbi Shimon, du Harizal, du Baal Shem Tov et de Rabbi Nachman. Et Rabbi Nachman aussi, il a dit, si vous vous tenez ensemble, alors je serai toujours parmi vous. C'est-à-dire, il a posé aussi comme condition que l'entente entre ses élèves, ça serait la condition pour le faire résider parmi nous. C'est-à-dire qu'il reste tout le temps avec nous. Et c'est la seule condition. Dès que ça commence les disputes, il n'y a plus rien. Tout s'en va. Même que les gens ils peuvent être érudits dans la Torah et très, très pointilleux, beaucoup de zèle dans beaucoup de choses, ça ne va rien changer du tout. C'est-à-dire que si maintenant il n'y a pas une entente entre les gens, il n'y a pas un respect d'une distance, si vous voulez, de ne pas se mêler de la vérité de l'autre, c'est tout. On échange, mais il n'y a pas on n'agresse pas la vérité de l'autre et on ne parle pas du mal de la vérité de l'autre. Chacun il a sa vérité, c'est tout. On laisse avancer les choses.